Alors que je suis en train de terminer de manger avec les deux petites, Benoît et les grandes sont en train de revenir. Mais avant de revenir, ils vont avoir une dernière étape à passer. Cette dernière étape, elle n'est pas des moindres. Non, 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 pas des moindres. Ils vont devoir, figurez-vous bien, sauter du bateau et nager jusqu'au rivage tout seuls. Ils auront 300 mètres à nager avec tuba, masque. Mais comme vous pouvez le constater, c'est quand même assez déchaîné aujourd'hui. Il y a beaucoup de vagues. Alors, je suis pas trop inquiète pour Benoît. Il a l'habitude de nager. Il allait beaucoup à la piscine côté les jeunes. Les grandes, un peu plus. Voilà, on va voir. Mais je suis sûre que tout va bien se passer. J'espère que Benoît restera à côté d'elle, surtout pour les surveiller. Maman, ouais. Après qu'on a fini de manger, on va aller à la piscine. Ouais, on ira à la piscine après. On va les regarder arriver. Ouais. Mais on se frotte la bouche d'abord. Ça y est, ils sont dans l'eau. Ils nagent. Voilà, dernière étape du PADI, revenir à la nage jusqu'au bord. Une mer avec des vagues comme ça, je suis mais pas du tout rassurée. Je les vois lutter contre le courant. Ouais, cette dernière étape, elle est quand même éprouvante. Hein. Donc là, ça y est, ils ont fait de la plongée, ils ont été dans le fond de la mer. Et par contre, ils doivent encore essayer de survivre. Ouais, je me rendais pas compte de la complexité que c'était ce PADI. Bon, je vais essayer d'aller un peu à leur rencontre, les motiver à avancer. Vérifier que tout se passe bien. Bon, je serais quand même pas allé les aider, hein, mais... Bah si, je sais nager, mais... Là, nager jusque là où ils sont quand même loin du bord. J'ai l'impression qu'ils sont plus en train de faire du snorkeling que d'essayer de rejoindre le bord. Je les vois nager dans tous les sens, c'est un peu la cacophonie. Allez, revenez. Alors le bateau les a lâchement abandonnés. Allez, il se rapproche du bord. Je vois les vagues qui passent au-dessus de leur tuba, donc il y a de l'eau qui rentre dans leur tuba à foison. Ah, je ne sais pas comment ils gèrent ça. Donc ils doivent résister à l'eau qui rentre dans le tuba. Oh là 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 là. Ah. Olivia nous essayait une technique de filou, de se mettre sur le dos, mais ça n'a pas l'air super efficace. Allez, je vais les attendre à l'arrivée. Et je ne serai pas les seuls à les attendre. Je pense que leurs sœurs ont super hâte de les retrouver aussi. T'as vu, ils arrivent! Quoi? Mais regarde, ils arrivent! Ils sont dans l'eau, non là! À la nage! Regarde, ils arrivent à la nage. Regarde, t'as vu où ils sont, Siou? Ils sont là, non, là. Et Jill est la première. Jill en pole position, suivi de Olivia, puis de l'instructeur et puis de Benoît. Pourtant, je mettais tous mes espoirs sur Benoît. Ah ouais, la pole position, c'est pour Jill. Vas-y, Jill. Vas-y, Jill.
Papa, il est bon dernier. Vas-y, Jill. Alors, est-ce que c'était des petites canades? Bravo, ma belle. Wouh, tu es arrivée, t'es la première. Ouais. C'est difficile avec les palmes. Tu ne veux pas aller plus loin? Je vais arriver jusqu'au resort. Ah, c'est bon. Et le resort c'est là. Bravo, ma belle. Le guide, il continue sur mal chef. Ouh, Olivia. Wouhou. Ah, t'as perdu une palme, Olivia. Non, ta vie elle tient ses palmes. T'as perdu tes palmes? Non, monsieur, je sais pas nager avec ses palmes. Ah. Le sol elle fait pas assez de comprendre. Ah, tu touchais le sol? Et donc lui, il doit nager avec des palmes. Je suis trop contente, je l'ai fait. J'ai gagné la course. Allez, Benoît. Parce que je suis sortie première. Allez, Benoît. Il a failli faire sa GoPro. C'est vrai? Oh là là, panique à bord alors. Et l'instructeur aussi, il faut le féliciter, il a survécu. Youhou! J'ai perdu la course. Ouais. Ça va? Elle est allée où? Elle a déjà gagné? Elle est partie par où? C'est Jill qui a gagné, c'est Jill la première. Et puis? C'est moi Et puis Olivia. Et puis moi? Et puis l'instructeur. puis toi. Oh, Good j'étais job. trop proche des rochers. Je savais pas nager, j'étais trop proche de la plage. Moi je glissais sur les vagues. C'est réussi. Je suis très contente, on a fini le truc de beginner, donc le level 1 de Paddy. Et en fait, dès qu'on aura 15 ans, il pourra changer dans l'application qu'on est plus junior en fait. Donc il faudra attendre 15 ans, mais pour eux, on peut toujours faire des trucs d'adultes. Mais dans l'application, il faudra changer dès qu'on aura 15 ans. Et ça va mieux ton cou? Ça va mieux, oui. Bon, ma main, l'eau salée, ça n'a pas fait des grands progrès. Et mon pied, je le sens très très fort, donc je crois que dès que je vais retirer ma chaussure, ma chaussette, ça va pas être très joli à voir. Wow, good job. Franchement, Merci. fière de toi. Fière de vous tous. Et regardez, comme j'avais pas d'élastique pour attacher mes cheveux, à la guerre comme à la guerre, on a mis un morceau de plastique. Tu prends ta douche ici? Non, c'est pour se rincer tout le sel qu'il y a dedans. Ah. Monsieur aussi l'a fait. Eh ben, good job Oh, les les filles. pros. Good job Benoît. Tu l'as fait. Ouais. À 42 ans, t'as passé une étape dans ta vie. Là, je suis peux dive. fatigué. Hein. Ah ouais, là, je suis fatigué. Ça se voit. Ça fait... En plus, on a fait cramer au soleil parce que sur le bateau, il y avait plein de soleil. Donc, avec le guide, nous, on s'est mis dans le petit encadrement et on a dormi là, en fait. Ils ont dû me réveiller. Alors, pour être très honnête, ce moment-ci est filmé 2 jours après notre Paddy. Il y a une raison particulière que la vidéo que vous avez vue aujourd'hui commence par ce que vous avez vu aujourd'hui. C'est que, donc, vous avez vu hier la journée en mer qui consistait à la plongée numéro 1 et numéro 2. Ouais. La plongée numéro 1, je ne pouvais pas la filmer parce que c'était trop important et donc il m'a dit tu prends pas ta GoPro, mais on a eu de la chance d'avoir quelqu'un qui nous a filmé notre première sortie en mer. La numéro 2, j'ai pu la filmer, mais je vous avoue qu'en la filmant, le soir en y réfléchissant, il y avait trop de données à devoir gérer que pas perdre ta GoPro, gérer les mesures de sécurité de la plongée, les 12 mètres, enfin bref, c'était peut-être un petit peu trop pour moi et je me suis dit, le lendemain, la plongée 3 et 4, c'était pas 12 mètres mais 18 mètres, j'avais un petit peu peur de perdre le fil. Et donc j'ai pris ma caméra avec moi pour filmer 2-3 plans, mais je n'ai pas autant filmé que hier parce que... il la tenait beaucoup au bout de son bras et il touchait pas vraiment. Ouais, c'était trop... Vous savez, plonger à 18 mètres, enfin, il y avait les détendeurs. En plus, c'était ce moment-là, c'était des moments importants parce qu'en fait, la plongée numéro 3, c'était celle où on enlevait le masque. Et vous vous souvenez, les filles? Donc, c'était des moments qui étaient importants. Et en fait, retirer le masque dans l'eau chlorée dans la piscine, ça va encore, oui. Mais dans l'eau salée, c'est horrible. Ça fait super mal aux yeux. Et le monsieur qui était avec nous, il nous a même dit, le dive master, il nous a même dit qu'on pouvait fermer les yeux parce que ça faisait super mal aux yeux de le faire en fait.
Ouais, et donc cette plongée 3, elle servait à ça. Alors, en plus, ce que je vous ai pas dit, c'est que la plongée 3, j'ai perdu ma GoPro dans l'eau. À un moment donné, en fait, j'ai fait un plan de Jill au milieu en me disant, mais tiens, comme ça, je n'ai rien quand même de la 3. Et quelques secondes après, j'ai le dive master, donc Dino, qui nous a dit, qui vient vers moi et qui, dans l'eau, il me fait, elle est où ta caméra? Et je dis, ben, elle est attachée parce que j'avais une petite cordelette pour l'attacher, une dragonne. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Et en plus, j'avais acheté un petit équipement pour une petite cage en verre pour la mettre avec une petite poignée. Et c'était pas assez léger pour remonter. Donc la GoPro, elle plongeait dans l'eau. Bref, j'ai perdu ma GoPro quelques mètres après. Ouais. Et heureusement, on l'a retrouvée au fond de l'eau. Heureusement qu'on n'était pas à moins 76 mètres ou quoi. On n'était pas au-dessus d'une falaise ou ce que vous voulez. Ouais, parce qu'on a vu 10 mètres plus loin, en fait, c'était la falaise et il ne retrouvait plus ta GoPro. C'est tout. Falaise inversée, hein, parce que ça allait vers le bas. Et donc là, Olivia, on a fait. Oui, c'est pas une falaise vers le haut, c'est une falaise Oui, vers le bas. mais de base, quand tu es sur une falaise, t'es au-dessus, non? C'est quand t'es sous une falaise que t'es en dessous. Ah, ça, Voilà, 1-0. Donc elle n'a pas encore parlé beaucoup là maintenant, mais là maintenant elle a parlé et c'était le plus intelligent. Merci ma chérie. Donc le 3, qu'est-ce qu'on a fait pour le Ils 3? appellent ça des murs. Oui, un mur. Ah ouais. Oui, des murs. Sauf que des murs qui descendent, ça c'est encore moins logique que la falaise. Ouais. Ouais. Parce que t'es jamais au-dessus du mur. Tout ça là est une question fort murale. Ça y est, sur votre papotage. La numéro 3, elle était importante parce qu'on a enlevé le masque, on a enlevé le détendeur. Et c'est là où on allait le plus bas. Et c'est là où on allait le plus bas. On était à moins 18 mètres. Du niveau de la mer. Ouais. Je vous ai vu vous bagarrer dans l'eau avec votre montre pour voir à Mais combien on vous ne étiez. bagarrait pas, on vous explique. J'ai regardé ma montre, je vois, j'ai été à 18 mètres 70, 700 ou 70. Non, 17 mètres 70. Non, Oui, 17 mètres. Ah oui, 17 mètres 70. Je regarde, je fais ah Olivia, t'as à combien ta montre? Donc je lui prends le bras, je regarde, ok c'est bon, ça va, tout va bien. Je repars. Puis Olivia elle va m'attraper le bras parce que si elle veut voir. Donc c'est pour ça qu'à la fin elle m'a rattrapé le bras. Parce qu'en fait, elle se disputait aussi pour savoir qui était descendu. Si, pour savoir qui était descendu le plus bas. C'est moi. C'était aussi, qu'est-ce qu'on a fait dans la 3 qui était important aussi? Ben c'est tout. Et après on a découvert les fonds marins à moins 18 mètres. Ah ouais. C'est la moitié de ce qu'on avait fait en plus. Non, le tiers. 12 Non, mais, mètres. la dernière plongée que vous parlez? Non, l'avant-dernière. Bah oui, parce que l'avant-dernière c'était 18 mètres. Ouais, c'est celle où on est resté à 18 mètres qu'on a Ouais. pu voir la faune et la flore à moins 18. Il y a pas mal de poissons. Et surtout, il y avait ce fameux mur. Et c'est impressionnant parce que le corail, il n'y a vraiment pas 1 centimètre du mur sans corail. C'est très très beau. C'est très très beau à voir, mais c'est surtout très technique. Moi, je trouve ça très technique et surtout très fatigant. Oui, c'est vrai. Si vous avez vu ma tête, mais vous l'avez déjà vu ma tête en sortant de l'eau après C'est avoir... parce que t'es vieux, t'as plus de santé. Bien joué. Merci. Bref, après on est remonté, on a de nouveau bougé, on était à la plongée numéro 4. La 4, elle était aussi importante parce qu'en fait... C'était la toute dernière. C'était la toute dernière, c'était celle qui homologuait un petit peu notre paddy. Ouais. Ça se voit, la caméra, on en parlait des gens fatigués, mais elle est fatiguée. Elle est comme ça. Baille en permanence. Elle essaie de se retenir, et je dis, ah bah, tu bailles, tu sais, machin. Et celle-là, elle est aussi importante parce qu'on nageait, et puis vers la fin, il a sorti une cordelette rouge, et je dis, mais qu'est-ce qu'il faut que ces cordelettes rouges? Et j'ai vu un ballon. En fait, c'était le moment où, comme on était trop loin du bateau, il faisait venir le bateau à On nous. était très très loin du bateau en plus. Ouais. Mais en fait, dès qu'il a vu notre cordelette rouge, au final, c'est un ballon qui est au-dessus de la cordelette. C'est ça, avec la C'est une cordelette sorte de rouge, pilier, en fait. il a gonflé un ballon Oui. rouge, et le bateau nous a vus. Oui, Ouais, c'est ça. Pas mal. il était bon. Éreintant. Et c'est à ce moment-là que quand on est remonté dans le bateau, qu'ils nous ont dit, c'est maintenant que vous allez faire les 300 mètres. Donc on avait deux possibilités. Parce non, que... non, c'est pas à ce moment-là. C'est quand on est revenu du 4. On a déjà retiré nos combinaisons, on est déjà sec, on est déjà content, on a bien mangé, bien bu. On va faire les 300 mètres, mais la plage est ici. Donc c'était logique, ici la plage, elle allait doucement comme ça. Mais au lieu de mettre le bateau à 300 mètres de l'hôtel qui est là, imaginons Donc en que gros, ça c'est l'hôtel. voilà, c'est ça. Il faut, au lieu de mettre le bateau perpendiculaire à 300 mètres De devant l'hôtel. nous, Ils Ce l'ont qui aurait mis été plus facile. ouais, il nous parallèle, loin. a mis parallèle à 300 mètres. Ce qui veut dire qu'on touchait le sol à chaque fois. Mais ce qui veut dire que, ouais, en fait, on se faisait emmener par les vagues et qu'on avait les coraux en dessous de nous. Et donc pour nager avec ça de profondeur, c'était horrible. Oui. C'était horrible. C'était plus facile en fait C'est de ça, nager. mais Même compliqué, resté en fait.
J'ai même laissé à un moment mes palmes Ouais. au monsieur parce que j'arrivais Non, en pas à fait, nager avec les palmes. nager 300 mètres en tant que tel, c'est pas difficile. Maintenant, nager 300 mètres dès que tu as ça avec le corail en dessous de toi qui est griffant, c'est beaucoup plus compliqué. Et il nous avait proposé deux choses. Donc on avait le choix entre ou 300 mètres avec tout l'équipement, enfin Le juste scuba, les les palmes et... scuba, Attends, panne, tuba. les palmes, masques. tuba, les masques, et les masques. masques. Et évidemment combinaison parce qu'il y a toujours des Méduses. Ouais, et l'eau n'est pas... Bon, elle est chaude, mais elle est pas... super chaudes. Voilà, c'est ça. Et, ou alors 200 mètres sans rien et toujours la combinaison pour les méduses. Et papa voulait choisir 200 mètres. Moi j'avais dit 200 mètres sans rien, c'est toujours plus court que ce 300 mètres avec tout le bazar. Nous, on a choisi 300 mètres avec tout le bazar. Et au final, il y a déjà celle de Moselle, pas celle-ci, hein, celle-ci qui a déjà retiré ses palmes en sautant. Donc, Donc il me restait plus que mes lunettes en Ouais, fait, donc, en parce fait, que le scuba, je m'étranglais à chaque fois. donc en gros, ce qu'elle aurait dû choisir, c'était les 200 mètres sans rien, mais elle s'est dit, mais vous savez quoi, je vais quand même faire 300 mètres sans rien. C'est ça Et finalement. voilà, j'avais juste des lunettes. Ouais. Ouais. Merci d'avoir choisi les 300 mètres sans rien. Non, mais moi, j'ai fait avec tout, hein. Ouais. Gilles, elle est tiens à arrivée dire, première. ouais. Oui, mais toi t'es plus petite, tu touches pas à chaque fois le corail. Et puis aussi, j'ai sauté première du bateau. Oui, aussi. J'ai eu le courage de le faire. T'étais première dans la ligne. Il n'y a pas de courage à T'étais sauter de première premier. dans la ligne. Non, mais dès que tu sautes du bateau, il y a beaucoup d'adrénaline parce qu'il y a 2 mètres à sauter avant de toucher l'eau. Et c'est assez perturbant parce qu'on a du mal avec les palmes. C'est lourd sur le dos, tout le kit de scuba là. Et je crois que c'est le moment où c'est le plus stressant en fait. C'est au moment de sauter sur le bateau. Ah, c'est le moment où je vais médiatiser que j'ai mangé une méduse en sautant au 3e saut. Ah ouais, on vous a pas raconté, mais le 3e saut c'était un enfer sur terre parce que j'ai jumpé dans ce bazar et je me suis mangé une méduse direct sur mon masque dès le début et ça m'a piqué directement ici. J'ai fait, mais attends, en fait en sautant, j'ai senti directement que j'avais quelque chose et j'avais un brol, j'avais une méduse. Et en remontant aussi le truc Ouais. rapide, il y avait un banc de méduses et j'ai remonté pile avec les mains sans gants dans les méduses. Et toi aussi, tu as été blessé avec les méduses. Non. Donc toi, Non, tu as été c'est blessé moi, avec les Moi, méduses. j'ai rien eu du Moi tout, j'ai été quoi. blessée là où il n'y avait pas de combinaison, donc en 2 poignets Ouais. et aux 2 chevilles. C'est le seul endroit où il n'y avait pas de combinaison Alors, à part pour la tête. Les méduses, ça pique sur le moment, c'est assez pénible. Ils avaient du vinaigre dans le bateau, donc on a su directement soigner. Et Mais ça après, a commencé à puer le vinaigre très tôt aussi. ouais. Mais au moins, on s'est soigné et c'était pas trop compliqué. Sinon, pour l'anecdote chouette, Jill, quand elle a fait son examen, elle l'avait pas fait en entier, mais elle ne savait pas. Pour elle, elle avait 100%. Mais c'était On est l'examen. pas Attends, obligé ouais. de préciser. Attends, on va revenir, c'est important Oui, quand même. ça c'est très Au important. premier jour où on a nagé dans la piscine, notre dive master, Dino, nous dit: est-ce que vous avez fait votre examen? J'ai dit oui, moi j'ai fait 86%. Vous n'êtes pas obligé de retenir ce qu'ils vont dire. Donc 82-86, c'est les fameuses 50 questions qu'on devait théoriques finales Mais surtout, de votre examen écrit. ils sont dans la même rangée de pourcentage à la Oui, fin. oui, donc, et Jill nous dit: ouais, moi j'ai réussi, j'ai fait 100%. On fait waouh, bravo Jill, félicitations et tout ça. Comment est-ce que t'as fait? Et puis, ouais, comme tu as fait, franchement, c'était génial. Et puis, au cours de la journée, il y a un élément qui fait qu'il y a une question qui est posée. Il dit: oui, après avoir nagé en profondeur, après combien de temps est-ce que vous pouvez reprendre un avion? Et là, Olivier et moi, on se regarde, la question a été posée dans les 50 questions, on savait que c'était 18 heures, tous les deux on répond 18 Non, heures. 12 heures et s'il y a 2 plongées simultanées, 18 heures. Voilà. Et puis, Jill fait: Moi, j'ai pas eu ça dans mon examen. J'ai pas eu ça dans mon examen. Et là, Olivier et moi, on se regarde, on tilt, on fait: mais attends, chérie, mais toi, T'as fait T'as juste fait le les- review. tu Non, mais devais attends, être t'as fait d'office 100%. 100%, d'office, cette question, tu l'as eu, Le t'as fait review, 100%. t'es censé faire 100% pour passer. En fait, ce qu'il avait eu, c'était l'examen préparatoire à l'examen. Et donc, elle nous a Et fait. l'examen préparatoire, t'étais obligé d'avoir 100% pour pouvoir le passer. Voilà. Donc, en fait, elle n'a pas passé l'examen écrit en Mais- temps et en heure. Non, mais après, je l'ai fait. Mais je tiens à dire que dans la tête de tout le monde là-bas, j'ai fait Oui. 100% à mon Oui, examen. donc tout le centre disait: ah, c'est la fille qui a fait 100%. Mais non, elle avait fait 86% comme Non, papa. après, elle a fait l'examen. Ouais. Et elle a eu 86% comme Ouais. moi, mais comme elle les a eu après moi, c'est quand même moi qui suis Mais premier. comme moi j'avais dit à la Ouais, base, oui attends, comme moi j'avais dit à la base que j'avais fait 100%, parce qu'à mon examen juste avant j'avais fait 100%, Dans et notre ben tête, dans la tête de tout le monde là-bas, j'avais fait 100%.
Oui. Oui. Et on aura même encore tapé sur la tête de tout le monde. On dit non, elle n'a pas fait l'examen, c'est trop tard. Dans l'esprit, dans l'imaginaire de tout le monde, Jill a fait 100% à son examen écrit. Le doute. Ouais, bah, c'est bien. Mais au final, tu as fait 86%, c'est bien. J'ai fait comme toi, un peu, tu ne peux pas dire. Oui, mais tu les as fait après, donc c'est moins important que mes 86% à moi qui étaient plus importants Et parce que c'est plus j'étais premier à logique les parce que faire. c'est dans la même rangée de pourcentage. Oui, ça paraît plus logique. Oui. L'erreur est humaine, moi j'ai fait 14 erreurs. Bon, il s'est retourné à la plongée. Alors, on a eu quand même au final, tu étais blessé aussi parce que tu avais Ah ouais. des trucs sur ton cou. En fait, le truc, on avait la même taille, Olivia, de wetsuit, donc toute la combinaison qu'on a sur nous. Olivia, c'était trop petit, moi, c'était trop grand. Ce qui veut dire que ça a frotté tout là. Bon, j'ai encore un peu de barque, mais ça se voit pas. Là, ça a frotté. On a mis des sparadraps. Très mauvaise idée. Ça m'a fait très très mal dès qu'on les a retirés. Et c'est pas la vraie pour l'eau. Ouais, ça a frotté des deux côtés en fait. Et aussi à ma cheville à cause des palmes. Donc, moi, Tu médiatises les blessures et les 100%, c'est joli, Jill. je tiens à dire, oui. Oui, parce que sur ce truc, moi, tout ce que j'ai retenu, c'est qu'elle avait eu 100% et qu'elle a été blessée au cou. Hein. Ouais, Vous ouais, voyez, c'est- vous voyez. Non, j'ai retenu. elle avait l'étiquette d'héros, hein, donc. Elle nous aura bien eu, quoi. Bien joué, Jill. Ensuite, attendez, parce que quand on a plongé, qu'on a fait nos 300 mètres là, à fleur de rocher, c'était pas fini. Il y a Dino qui nous fait, ben voilà, maintenant il y a encore l'examen Oral. oral. Oral, qui en fait, c'est un examen écrit sur Ouais, papier. qui est écrit sur papier. ouais, Avec des c'est oral de rien du calculs tout, de quoi. profondeur, si tu nages ton première plongée à 12 mètres pendant 30 minutes, que tu vas replonger une deuxième plongée de 18 mètres 40 Combien de minutes, trucs il reste combien d'intervalles entre les deux et combien combien de nitrogène restera dans ton nitrogène, donc combien d'oxygène il restera Non, de nitrogène dans ton corps parce que tu as d'azote. D'azote. Nitrogène, oxygène ou azote? Ouais, combien est-ce qu'il restera? T'as réussi l'examen, qu'est-ce qui reste? Ouais, ça dépend les numériques. Ça dépend, Là, ça ça c'est une tourne réponse pour de la politicien, table. tu viens de Pour la dire table. bazar. Faut éviter, je vous montre. Faut éviter la question. Et puis, oui, attendez, et vous vous souvenez d'hier dès qu'on a... On ne connaît pas la réponse. Gilles, il faut tourner autour du pot. Ah oui. C'est politicien, ça tourne autour du pot, mais ça répond pas à la question. Et là, elle n'a pas répondu à la question. Ouais, c'est combien de réserves d'oxygène vous avez encore dans C'est votre là où vous bouteille? voyez, ça fait à peu près 10 minutes là qu'on est en train d'éviter sa question. Mais cet examen, au final, il était important aussi. Enfin, Ouais. c'était nouveau de l'anglais pour moi, c'était terrible. Ah ouais, parce qu'au Il a final, tout fait, il a tout tout était fait en sur anglais, ChatGPT. et quand j'ai besoin d'une traduction, elle me traduisait, ça c'est sympa. Et après cet examen-là, qu'on a eu à 3h30, 4h, seulement après ce moment-là, je vous laisse découvrir le moment maintenant qui est celui-ci. Et maintenant, nous sommes fiers, tous les trois, d'avoir réussi notre PADI. Finalement, est-ce que ce PADI était chouette? Oui. Est-ce qu'il Ouais. était à faire? Oui. Oui. Est-ce que les conditions étaient optimales là où on était? Oui. Allez, on va leur faire leur pub. C'est pas une vidéo qui est sponsorisée. On n'a rien reçu en plus. Ils savaient même pas qui on était. C'est le Je savais même pas qu'on Peter. était sur YouTube. En Voilà, Peter Dive Resort, C'est qui se génial. trouve dans le sud l'été, aux Philippines. Et franchement, j'ai vu l'encadrement, j'ai vu propreté, j'ai vu organisation, j'ai vu sécurité, j'ai vu des mecs pros, j'ai vu du matos. Bref, si un jour vous voulez passer votre PADI avec vos enfants, ou même en tant qu'adulte, allez là-bas. Parce que même ceux qui sont habitués à faire de la plongée sous-marine, ils ont dit, ouais, ici, ils sont vraiment... Et juste pour vous donner une idée du truc, par exemple, dès qu'on sort du bateau, qu'on a tout l'attirail, ils nous prennent les palmes, prennent le masque, prennent tout, ils vont les ranger dans notre box bien rangée, puis ils prennent notre truc, et en fait, tu restes comme ça, et c'est déjà fini en fait. Tout va très très vite. En T'es fait. sur du velours. Ouais. Je Pas du tout pense... ce que ça veut dire, mais oui. sur du velours. Ben, c'est pas un tapis. Le tapis rouge, est-ce qu'il est fait de velours ou pas? Ah oui. J'en sais rien. Pour le Et le coup. tapis rouge, il est fait sur du velours ou pas? Mais parce que Ah, sinon- attendez, 2 secondes. La question de la caméra d'Armstrong, tant qu'on est dans les questions... Ah oui, que- oui, 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 oui. Il y a quelqu'un qui a mis la réponse Attendez, en commentaire. d'abord, il y a une nouvelle question, c'est le tapis rouge est-il fait en En velours. en velours? Et pourquoi est-ce Parce qu'il qu'au- Parce qu'au final, on dit marcher sur du velours, non? Mais oui, mais Bah, pourquoi il c'est serait pour rouge, des le velours? pieds. C'est pour des pieds, on va pas mettre du velours quand Attends, mais même. quel est le rapport entre le tapis rouge et le velours? Mais parce que, tu vois, quand tu dis c'est comme être sur du velours, ça me fait penser... C'est-à-dire que c'est doux que- quoi. Ouais, mais c'est comme pourquoi? être sur un tapis rouge, tu vois, où t'avances sur ton tapis rouge. Ou c'est peut-être en soie en fait. J'en sais rien. Si vous avez déjà été à Cannes et que vous avez déjà marché sur le tapis rouge, est-ce que ce tapis il est Répondez-nous, moelleux? en quelle matière est-il fait? Est-ce qu'il est moelleux? On veut juste savoir s'il est moelleux Ou pour alors marcher c'est dessus. peut-être, tu vois, que de la fausse herbe. Ah oui, oui, c'est Ah. peut-être ça.
Ça serait plus logique. Bah alors, pourquoi est-ce qu'on dit marcher sur du velours? Voilà. Voilà, il y a des questions des fois. Oui, parce que dans le temps, ils n'avaient pas du velours comme tapis, c'était pas des tapis en velours. Il y avait aussi des robes en velours. Oui, Donc mais, être dans du velours. des chaussures en velours. Oui, il y avait des chaussures couvertes de velours. Je vous laisse répondre à la question. Oui, Vous s'il vous avez plaît. répondu. Une personne a répondu, effectivement, Neil Armstrong a été filmé sur la Lune, ou dans le théâtre qui a filmé la Lune, enfin bref, Dans le truc quoi. Non, bref, il était filmé en train de descendre de son vaisseau parce que la caméra était intégrée au Dans le vaisseau qui a améri. Donc c'est bien lui qui a été le premier sur la Lune. Oui. Eh, venez les cacahuètes, venez les cacahuètes. Ah, tu veux déjà te montrer? Non. Ah oui. non, 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 pas non. Sioux. Non, non, pas Sioux. Pas Toi, Sioux. tu ne te montres pas parce qu'il Ah. y a quelque chose qui a changé, c'est Sioux et on la Oui. montrera plus tard. On la montrera demain, quoi. Ou après-demain. Plus tard. Après-demain. Parce que nous avons 2 jours de décalage. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ah, elle est là, elle est vivante, mais on la montre pas. Oh non! Regardez ce qu'elle a fait. Mais elle a Ah, mais tu sais quoi? C'est pour ceux qui sont restés à la fin de la vidéo et qui ont écouté toutes nos bêtises. Oui, voilà. Allez, viens te montrer entre c'est Olivia et Jill. Le reste, il va devoir attendre jusqu'à C'est demain. Oh! Waouh! Qu'est-ce que tu es belle! Turn around. Oh ouais. Oh! Mais là, on ne voit pas la caméra. Tu vas te mettre ici, Tu vas te tourner, tourner. tourner, tourner. Ouais, là, on te voit. Oh, un petit carré potager! Elle est trop mignonne. Elle est comme trop ça. mignonne comme ça. J'ai porté ça à un moment. Si on Ouais. regarde dans les vidéos il y a quelques années, je portais ça. Les premières vidéos, tu avais la même coupe de cheveux. Ouais. Tout à fait. Et aujourd'hui, c'est moi, on a eu des nouvelles poupées. Bonne nuit. À demain! Bye bye!